Ragnar Lodbrok mourut dans la poussière de Northumbrie. Les veines étouffées par le venin des serpents saxons. On cria vengeance. Ses fils dévastèrent les îles britanniques, disloquant les terres et massacrant tous ses défenseurs. Les Vikings balayèrent l'Ouest, telle une vague avide, qui mit Alfred le Grand à genoux. Mais tout homme a ses limites. Nous sommes en l'an 878. Les Vikings colonisent les terres qu'ils pillaient jadis. Alfred veut réunir les îles sous une seule bannière. Mais une nouvelle génération d'hommes ambitieux et avides se dresse pour réclamer son dû à la Bretagne. Des rois se lèveront. Un seul régnera. Salut tout le monde, ici Phoenix4. Je suis là aujourd'hui pour vous montrer Throne of Britannia, un jeu de Sega de la série Total War. Dans le fond, là ça va être la troisième fois que je vais essayer d'enregistrer ça. Riez pas trop de moi, mais dans le fond, j'ai eu quelques difficultés avec le son. Parce que dans le fond, à chaque fois ma voix était bien trop enterrée par la bonne musique de ce jeu-là. Excellente trame sonore d'ailleurs. Mais dans le fond, on va s'en relancer, puis ça va pas prendre de temps que je vais dépasser un bout que j'avais déjà joué. Dans le fond, Throne of Britannia, c'est un jeu de la série Total War, qui est une série de stratégie. Puis ça va être pas mal la thématique de base pour le channel. Ça va être pas mal... on va commencer avec, c'est ça, une campagne de Total War, puis on va voir où ce que ça va nous mener. Total War, c'est un jeu de stratégie 4X. C'est-à-dire... dans le fond, le but c'est de conquérir le monde. Puis c'est ça. On va essayer d'être le roi des Irlandais. Donc c'est ça, ça se passe dans les années 878. Vous pouvez voir là. Puis dans le fond, c'est pendant les conquêtes vikings de l'Angleterre. Et puis, moi dans le fond, ce que j'ai décidé de faire, ça va être de jouer Mid. Les hommes ont hâte de se battre. Qui est un petit royaume de l'Irlande du Centre, dans le fond. Puis on va essayer, dans le fond, de conquérir l'Irlande au complet, puis devenir le roi des roues. Fait que c'est ça. On va jouer en tant que mid. Vous pouvez voir ici les différentes caractéristiques de la faction. La grosse force de mid, c'est au niveau de la diplomatie, fait qu'on va essayer d'utiliser ça. Aussi, on a une très bonne infanterie à l'épée. Fait qu'encore une fois, on va essayer ça. Difficulté, on va y aller pour très difficile parce que c'est ça, c'est pas mal le niveau auquel je joue en règle générale. J'ai jamais essayé légendaire aussi, j'ai jamais survécu pour raconter l'histoire. Fait qu'on va y aller avec ça. Donc mid, très difficile, et puis on lance la campagne en avant. Donc dans le fond, comme je vous ai dit, là, c'est la troisième fois que j'enregistre ça, fait que excusez-moi si j'y vais un peu vite pour commencer, mais j'ai le goût de me lancer direct, puis de ça, juste m'amuser, puis de jouer à Total War. Ça fait un petit bout de temps que j'attends cette occasion-là. Puis là, c'est ça, j'ai joué dans le fond une petite demi-heure, puis j'ai dû recommencer dans le fond l'équivalent d'un épisode, parce que... Premièrement, il y a eu un problème de corruption de file avec XSplit. Dans le fond, j'utilise la version de XSplit gratuite pour l'instant. Puis il y a eu un problème de corruption en plein milieu de l'épisode. Je sais pas trop pourquoi. J'ai perdu un petit 2 minutes. J'espère que ça va pas se reproduire. Sinon, il y avait, comme je disais, le problème du son. Mais dans le fond, dans le jeu, il n'y avait pas de problème. Mais c'est juste toute l'introduction que j'avais faite là. Elle était vraiment pas forte. Mais bon, c'est pas grave. Donc c'est ça, comme je vous disais, le focus du channel, ça va être surtout au niveau historique, au niveau de ce jeu-là. C'est ça, ça va être le fun.
Puis je vous invite à, c'est ça, vous pognez un bol de chips, petite boisson, un petit coke, une petite bière, puis juste embarquer avec moi, puis c'est ça, s'amuser. Donc c'est ça, je vais essayer de conquérir l'Irlande. Dans le fond, le jeu, c'est pas compliqué. Tu as une part gestion, où tu contrôles ton royaume, puis une part combat. Donc c'est pas mal ça en quoi ça consiste. Donc pour vous autres, j'imagine que vous avez fini de lire les différents bonus de la faction. On peut se lancer. Votre père, notre roi, rêvait d'une Irlande unie. Mais ce rêve ne s'est jamais réalisé. La souveraineté suprême est désormais entre les mains de vos frères, et vous devez attendre votre tour. Mais l'arrivée des Vikings étrangers est une opportunité. Leur force pourrait s'allier à votre cause. Les rallier à vos côtés vous permettra de réaliser le rêve de votre père et d'assurer la souveraineté suprême à votre lignée. Notre trône régnera sur l'Irlande. Votre destin est de devenir roi. Allons-nous le devenir? Telle est la question. Donc, d'abord, il y a des petits rebelles qui apparaissent dans notre faction au début. C'est pas mal un tutoriel pour nous montrer comment jouer. Puis si on réussit à les vaincre, ben... Excusez-moi. Si on réussit à les vaincre, ben on va avoir un bonus de plus 5 de bonheur à toutes nos régions. Là, je vais augmenter un peu au niveau du son. J'ai remarqué que les voix sont pas très fortes. Je vais y aller avec ça. Et espérons que ça va être parfait pour vous autres. Vous me direz, n'hésitez pas dans les commentaires là, si vous avez des conseils par rapport au son, vous trouvez que c'est trop fort ci, pas assez fort ça. N'hésitez pas à me le dire. Aussi, au niveau des stratégies, je suis toujours prêt à apprendre. Moi, ça fait un bout de temps, dans le fond, que je joue au Total War, mais toujours prêt à en apprendre davantage. Donc là, on a cette ville-là, ici et ici, qui sont à nous. Le reste, c'est neutre. Et puis, sinon, on a des rebelles qui commencent dans notre royaume au début de la partie. Fait que ma stratégie, ça va être de rentrer dans la ville, me recruter des troupes supplémentaires, puis les utiliser pour vaincre l'ennemi. Je vais recruter un régiment d'archers, 2 régiments de lanciers, puis un régiment de cavalerie supplémentaire. Non, ça sera un peu cher. Là, en ce moment, ça va me coûter 300 quelques. Je vais aller avec un régiment de brodeurs simple. Peut-être un petit régiment de javelot. 2 régiments de javelot supplémentaires. On va y aller avec ça, puis on va attaquer l'ennemi. Donc on va faire la bataille directe, puis je vais vous montrer, dans le fond, en quoi consiste le mode de combat. Fait que là, je passe un peu vite, parce que comme je vous ai dit, j'ai recommencé un épisode. Fait que j'ai pas trop le goût de redire tout ce que j'ai déjà dit, mais dans le fond, je pense que j'ai fait l'essentiel. Sinon, dans le fond, au niveau de la stratégie du jeu, dans le fond, tu as une partie temps réel, comme vous allez voir. Sinon, le reste, ce qu'on a vu un peu, c'est dans le fond, tu as une map globale, puis tu te promènes sur la map, tu crées, dans le fond, tu gères tes villes, tu gères ta religion, tu gères la politique de ton royaume, puis tu construis des armées, puis tu essaies de conquérir le plus que tu peux. Mais tu peux aussi jouer un royaume un peu plus culturel, t'amuser comme ça. Mais là, nous autres, on va y aller avec vraiment l'ambition guerrière de conquérir l'Irlande et de devenir le roi des roues. Donc là, ça devrait pas tarder. Le téléchargement va se terminer. Puis on va se lancer dans la baston contre ces rebelles. Ces frères qui nous ont trahis.
Donc là, on a la possibilité de se battre sous la pluie. Je pense qu'on va y aller avec ça finalement. Hop là. Donc voici notre troupe. Voici la troupe ennemie. On doit placer nos troupes à l'intérieur du rectangle là, jaune. My god, je connais pas mes couleurs. Puis on se bat contre eux autres qui ont sélectionné leur position ici. Ok, je vais commencer par positionner mes lanciers. Puis mes épéistes. Comme ça. Prendre mes archers, les mettre à l'avant. Les javeliniers en arrière. Cavalerie ici. Ça, c'est de la cavalerie, dans le fond, comme vous pouvez voir. Dans le fond, le symbole en bas vient vraiment dire c'est quoi le rôle de l'unité. Lancier, épéiste, archer, javelinier, cavalier, de javelinier, dans le fond, des cavaliers qui tirent des javelines. On a le roi. Je vais l'utiliser en le plaçant à droite. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut vraiment se rapprocher, là, puis voir les soldats prêts pour la bataille. Fait que, ils sont plus blonds que roux, hein. Je suis un peu déçu, là. Fait que, mais dans l'image ici, attends un peu. Ah. Y a pas de roue! On n'a pas de roue! Abandonnez la mission! Ok, on va y aller comme ça. Je suis au courant. Donc, on va se mettre en formation. Puis, on va avancer. Et ici. Je déplace mon roi ici. Et j'ai Javigné de ce côté-là. Pour information, j'ai désactivé dans les options, dans le fond, d'abord, le mode escarmouche, qui est un mode qui permet, dans le fond, aux unités de se tenir à distance de l'ennemi. Les unités, dans le fond, de tirailleurs. Puis, parce que dans le fond, ce que ça fait, c'est que souvent, tu veux utiliser tes javeliniers d'une certaine manière, puis l'ordinateur va décider que, bon, c'est le temps pour eux autres de s'enfuir parce que l'ennemi est trop proche. Mais des fois, tu veux qu'ils restent un petit peu plus longtemps au combat. Sinon, j'ai désactivé aussi la course automatique, parce que je préfère que mes soldats prennent leur temps à marcher comme ça, plutôt que de les voir courir puis s'essouffler pour rien. Parce que comme vous pouvez constater, tu as plusieurs indicateurs ici, dont l'enthousiasme par exemple, qui est une mesure du moral des troupes, ainsi que les deux petits pieds, là, c'est l'état d'endurance dans le fond. Donc quand ça va devenir rouge, ben, ils vont être fatigués. Tu veux pas faire courir tes troupes avant le début d'une bataille parce que tu vas les épuiser pour rien. Puis plus leur fatigue diminue, ben, moins ils courent vite, puis plus elle diminue également, plus ça diminue l'enthousiasme. Donc là, par exemple, ça va être le temps de courir un peu, se mettre en position. Les autres sont 45 aussi. Cavalerie de tirailleurs. Cavalerie de tirailleurs. C'est la même unité. Je vais aller me positionner ici. Ok. L'ennemi se positionne. Ok, les archers couraient. Shield wall! Ok, donc là l'ennemi s'avance, puis il va probablement vouloir charger. Ok, donc là l'ennemi va se mettre ici, il veut attaquer mes archers. Fait que c'est le temps de les contrecharger comme ça. Et maintenant, on va utiliser la cavalerie.
Les tirailleurs font leur job. On élimine le flanc ici. Je pense qu'il y a un problème dans le jeu. Je vais vous expliquer ça dès que possible. Parce que là, je suis un petit peu concentré. Ok, généraux contre généraux. On charge dans leur derrière. Mais ouais, dans le fond, j'ai l'impression que la course automatique, ce que je souhaitais désactiver, que j'ai désactivé dans le fond, normalement, tu devrais pouvoir double-cliquer sur une unité pour qu'elle se... Dans le fond, si je fais R, ça les fait courir. Mais ce que je voudrais... Oh my god. Désolé. Ok, bon. Dans le fond, là, j'ai l'impression que si je prends mon général, par exemple, puis que je fais double-clic vers l'ennemi... Ok, il va courir, il va charger, c'est beau. J'avais l'impression qu'en faisant double-clic, il allait marcher quand même, puis c'est genre pas ça que tu veux. Ce que je voulais, c'est faire double-clic puis qu'il charge, mais j'avais l'impression qu'il voulait courir. Donc là, on a écrasé l'ennemi quand même violemment. Donc c'est une belle victoire, je vais les chasser un petit peu. Je vais accélérer le temps pour dire que j'élimine ce qui reste des ennemis. Puis je m'assure qu'il en restera pas trop après ça sur la map. Chassez les derniers! Prenez-les en prisonnier! Là, t'as le petit Joe Blow là-bas. Donc la victoire est totale. Brouillard! Nul doute, c'est une victoire décisive. Donc on a perdu 145 hommes, ils en ont perdu 462. Donc on peut dire que c'est une vraie victoire là. C'est sûr qu'on va pleurer les 145 hommes que nous avons perdus aujourd'hui. Mais ils seront enterrés avec les meilleurs guerriers dans des tombes en pierre avec leurs épées. Et 1200 ans plus tard, des archéologues vont se pointer puis ils vont les déterrer. Pouvoir raconter leur histoire. Donc c'est une victoire. On a capturé 88 hommes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les relâcher contre une rançon, ce qui va me permettre de gagner 100 pièces. Donc, on a vaincu le général ennemi. Il reste un régiment. Donc nous, on va se replacer dans notre ville, permettre à nos troupes de se recharger et en même temps, profiter d'un bon repos bien mérité. Ça, c'est la fenêtre du général, qui est également notre roi, le général Flan. C'est un flâneur. Puis dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter sa compétence de glaneur. Ça, c'est clairement une mauvaise traduction, parce qu'en fait, c'est pour dire qu'il glande des trucs à gauche puis à droite. Mais en tant que tel, c'est pas un glandeur comme l'expression française veut dire, là. C'est pas un flâneur, c'est quelqu'un qui fouille, puis qui furte, puis qui ramasse des baies. Fait que c'est un petit peu... c'est une mauvaise traduction. Mais dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça donne plus 5% de reconstitution d'unité, ce qui fait que tu as de plus en plus de troupes qui rejoignent tes rangs, et plus 5 de production de nourriture quand c'est un gouverneur. Sinon, voici les différents traits que notre général a. Donc, c'est un négociateur, il est affirmé, c'est un défenseur, un chic type. Il a plus de chances d'avoir des enfants. Puis, considérant que ma femme est une beauté naturelle, ils vont avoir des kids, ça n'a pas de bon sens. Il est populaire, donc ça donne plus 2 encore, plus 2% de reconstitution d'unité, parce que le gars, il a une bonne réputation. Le négociateur, ça coûte moins cher pour avoir des troupes.
plus un commandement, plus un zèle. Dans le fond, ça, c'est les 4 compétences principales. Dans le fond, tu as le commandement. Je vous laisse lire. Vous pouvez faire pause là, pour lire, parce que dans le fond, si je veux faire une bonne épisode, ben, je vais vous laisser. Je vais passer par-dessus. Vous pouvez faire pause pour lire comme vous voulez, mais dans le fond, c'est les 3 compétences, puis ils ont chacun leur influence sur la qualité du général. Pour l'instant, ben, il n'est pas particulièrement fort, mais ils vont monter de niveau, puis au fur et à mesure, il va gagner différents points. Par exemple, côté influence, il est pas mal fort. C'est normal, c'est le roi. Donc là, de ce côté-là, c'est pas pire. Sinon, on a une autre troupe ici qui va servir à protéger notre frontière du côté ouest. Je vais faire quelques améliorations à cette place-là. Notamment, je vais acheter une mine d'argent. Donc ça, c'est bon. Et puis, on va upgrader. On va upgrader les pâturages de bétail. On va également recruter une troupe supplémentaire. Puis là, on va y aller avec quelque chose de meilleure qualité, là, parce que c'est ça, des bons brodeurs. Ah non, je vais y aller avec des lanciers un peu moins chers. Mais dans le fond, je vais utiliser ces lanciers-là comme le centre de mes formations, afin de vraiment là, avoir un centre plus solide. Donc voilà. Sinon, côté diplomatie, on a Osrage qui est vraiment en bon terme avec nous autres, puis on a le Nord qui nous aime pas. Sinon, on a une alliance défensive avec Aelec. Donc, on va tout simplement raffermir nos liens avec Osrage. Et puis, on va faire une déclaration d'amitié qui va améliorer nos relations. C'est un bon compromis. Oui, un bon compromis. Donc, ça, c'est nos relations avec les différents peuples. Donc, on a un pacte défensif, comme je disais, avec Aelec, ici. Puis, c'est ça. Par exemple, moi, mon but, ce serait d'aller vaincre les gens de l'Est, puis m'assurer ainsi là, un lien avec la mer, afin d'avoir des relations commerciales avec ces gens-là. Puis sinon, là, aussi, il est important de savoir que eux autres, les Dublinois, ben, en fait, c'est des Vikings, puis on risque d'avoir des problèmes avec eux autres très rapidement, là. Donc là, on va y aller pour une fin de tour. Donc, j'espère que vous appréciez jusqu'à présent. Je vais rapidement vous dire que vous n'avez pas à hésiter là, si vous voulez faire un like ou partager ma vidéo. Puis, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y en a plusieurs autres qui vont suivre. Sinon, accrochez-vous parce que c'est un jeu qui va être assez mouvementé. Puis, on va se lancer là-dessus là, pour une bonne durée de temps. Je prévois sortir un épisode à peu près une fois par semaine. Oh, une petite bataille qui vient de se passer là. Donc c'est ça. Je prévois, c'est ça, à peu près un épisode par semaine. Sinon 2, si je suis chanceux. Mais c'est ça. Je pense qu'on va bien s'amuser. Donc là, on a les rebelles qui se repointent le bout du nez pour s'assurer qu'on puisse les écraser bien comme du monde. C'est ce qu'on va faire. Hein? Hein? Le roi des roues survivra. Donc, on les a écrasés, là. C'était juste le restant des troupes rebelles qui savaient plus trop quoi faire de leur vie, puis qui se sont dit, bon, on a perdu, quant à ça, on va se faire harakiri. Fait que là, on va exterminer les derniers connards qui ont survécu pour montrer qu'il ne faut pas qu'il y ait de rebelles au sein de notre troupe. Donc là, on a réussi une première mission. Donc, on a plus 5 de stabilité et une amélioration de notre légitimité. Donc, c'est cette compétence-là.